sur le podcast Au cœur de l'univers. Nous sommes Virginie et Myrtille, accompagnantes de l'être. Notre mission commune est d'impacter. et de guider les âmes à travers le réveil de conscience. Je suis Myrtille Simonotti, praticienne en guidance de l'âme avec le Human Design, l'Akasha, la médecine du souffle et le yoga restauratif. Je suis Virginie, fondatrice de Cheval Autoroman, une terre d'éveil à travers les pas des chevaux, des constellations rituelles et des rites ancestraux. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour vous parler du SAS de la transformation, autrement dit la transition, que moi j'aime bien appeler la phase neutre. On avait envie, au vu du dernier podcast qui a, appelons-le comme ça, cartonné, où vous avez adoré qu'on parle de notre expérience, eh bien, on s'était dit, ok, on voit quelle expérience commune on a encore aujourd'hui, et comme Myrtille et moi, croyez-moi, on est bien interreliés, eh bien, on est tous les deux, enfin toutes les deux plutôt, occupés de vivre ce qu'on appelle la transition, une transition de vie, cette phase neutre, comme Myrtille l'appelle, une phase qui demande d'aller connecter au fond de soi quelque chose de bien plus profond. Et c'est à travers ça qu'on va aujourd'hui naviguer pour vous parler. Et donc, voilà, je vis actuellement une petite transition, et ce depuis la retraite chamanique. Il y a vraiment quelque chose en moi qui m'a demandé, enfin oui, de renaître. Je n'ai pas encore réellement les mots sur ça, mais comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui était là. Et donc ce renouveau, il passe par des cycles. Et ici, je suis vraiment occupée de vivre un cycle, et même dans la matérialité. C'est la première fois en 2 ans, que j'ai décidé de démonter ma tente. Donc ma tente tipi, là où je vous reçois, donc j'ai un tipi dans le lieu de vie des chevaux, euh, qui est quand même un gros point d'ancrage qui me permet de vous recevoir en tout temps, parce qu'on peut avoir cet espace à l'abri, se réchauffer, et puis retourner auprès de la sagesse des chevaux. Et cette année, j'ai ressenti l'élan que, enfin la vie m'a guidée à faire, enfin à le démonter plutôt, parce que le tipi a décidé de percer, le tipi s'est déchiré, les coutures ont flanché, et donc ça fait que même quand il pleut, j'ai de l'eau à l'intérieur. Et il y a encore quelques temps, si j'avais vécu ça, j'aurais vraiment vécu ça comme un peu une drama queen. Et là, je suis vraiment occupée de me dire, ok, c'est une phase de transition, et je suis réellement prête à l'accueillir. Et donc j'ai démonté le tipi avec une paix, enfin une paix mais tellement profonde, en me disant, ok, je ne sais pas ce que je ne sais pas, je sais juste que là, actuellement, pour moi, c'est juste de le démonter, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit renaître, et peut-être que ce renouveau, ça sera de remonter le tipi, de le réparer, je n'en sais rien aujourd'hui, parce que je suis dans cette phase neutre, dans cette phase de transition, dans cette phase qui me dit, ok, tu sais qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est occupé de germer, tu ne sais pas quoi, comment, tu sais juste, voilà, je sais, euh, mais pas le comment. Et c'est là où c'est hyper intéressant de se dire, ok, en fait c'est un passage obligé quand on veut aller au cran supérieur, ou même pas forcément au cran supérieur, hein, mais quand on veut grandir, quand on veut évoluer, quand on est occupé d'évoluer, plutôt. Et c'est pas tout, parce que dans cette phase de transition, la vie, elle est vraiment venue me chercher à me dire, ok, on est en transition, mais est-ce que tu es prête au stade d'après? Et c'est vraiment ce que j'ai dû faire, c'est vraiment ce que j'ai dû incarner. J'ai dû aller, sans rentrer dans les détails, mais j'ai dû aller me défendre au niveau de mon entreprise, auprès de l'État, appelons un chat, pour dire, en fait, j'ai le droit d'exister, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qu'on m'a reproché. Et, euh, et tout ça se fait dans une fluidité et dans une paix intérieure que je n'avais jamais euh, contactée. Et ça, en fait, Virginie, quand tu nous parles vraiment de ce sentiment, cette sérénité, cette paix, en fait, pour toi, c'est ce changement depuis cette retraite chamanique où il y a comme ces énergies-là qui se seraient intégrées en toi, et dans tout ce qui se passe pour toi en ce moment dans la vie, il y a
de foi, de sérénité et de paix. C'est vraiment ça, en fait, que tu nous expliques là. C'est que en fait, je pense que c'est la première fois que je traverse une phase de transition avec une telle conscience. Et cette conscience-là, elle me rattache, oui, il y a la paix, à la sérénité, mais, et je pense en plus, enfin, c'est bien plus profond, c'est la foi, c'est de me dire, en fait, je lâche le contrôle là. Et moi qui étais quelqu'un de tellement contrôlante dans ma vie, c'est ok, là ce qui est juste, c'est juste à l'intérieur de moi, je le fais et je lâche prise en fait. Oui, il y a vraiment comme si de ce que tu expliques là, moi l'image qui me vient, c'est que tu es vraiment en mode spectateur. Tu vois, tu es l'observateur de toute cette trame qui est en train de se dessiner sous tes yeux. Donc, l'arrêt de ce Tipeee, le pauvre, il n'a pas survécu à la météo compliquée qui s'est passée voilà, récemment. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une raison à ça? Tu vois, tu observes avec distance et en conscience tout ce qui se passe. Et en plus, avec cet espace de paix que tu as ressenti et intégré depuis peu. Et tu laisses en fait le flot de la vie, tu laisses la vie à l'œuvre. Tu laisses la vie à l'œuvre en observant et en comprenant quand c'est juste pour toi d'acter, de te mettre en action, et quand c'est juste pour toi de te mettre en retrait et de laisser faire. Et là, tu rentres dans cet espace où tout peut couler, où tout peut s'aligner, dans l'espace d'alignement avec la vie. Et j'ai même envie de dire bien plus que ça. En fait, toute cette phase de transition me ramène à un facteur autre que la foi, mais c'est la simplicité. Le fait de ne plus avoir de Tipeee et de continuer mes activités, parce que je les continue, je reviens à une simplicité, à l'essentiel, et ça, c'est juste waouh! Et c'est ce que j'ai envie aujourd'hui à travers mon partage, c'est de dire, ok, dans cette transition, allez chercher cette sérénité, allez chercher cette foi, allez chercher cette simplicité, parce que elle vous amènera en fait à un détachement, le détachement du mental en fait, qui dit au secours, au secours, au secours, au secours, et il a pas, s'il a lieu d'être, allez juste le rassurer. À partir du moment où on commence à s'écarter de notre mental, de nos peurs, du mécanisme de survie qu'est l'ego, et tout en sachant qu'il en faut du mental, il en faut de l'ego. Et merci à eux et merci à ce mécanisme de survie qui font l'adulte que l'on est aujourd'hui. Ça, je le rappelle souvent. Mais c'est vraiment la vie, elle est simple. Quand on lâche le contrôle, quand on lâche les peurs, quand on lâche le mental, et quand on laisse juste les choses circuler librement comme elles ont envie de venir et d'être. Et je suis pas en train de dire que c'est un truc simple de faire ça, pas du tout, parce que croyez-moi qu'on chemine toutes les deux, et on chemine depuis un moment vers ça, et qu'on est encore en chemin. Mais ouais, merci de ce rappel Virginie en fait. Juste laisser être ce qui doit être, l'accepter, l'accueillir, nous ramène à une vie beaucoup plus simple et douce et facile. Et c'est vraiment chouette. Et pour parler de moi et de cette phase de transition, toute phase de transition n'est pas que simplicité et que douceur. Parce que une phase de transition, en fait, elle amène des deuils, elle amène des mini-morts, d'accord? Puisque une chose nouvelle ne peut être que si une chose ne se termine, d'accord? Donc comme toi, là, tu as ton Tipeee qui se termine, tu sais pas encore ce qu'il y aura, donc tu es dans cette phase neutre, un peu comme en attente, oui et non, mais en observation en tout cas. Et moi, c'est pareil, j'ai terminé des choses, j'ai terminé des cycles, et j'ai dit, là, je sens qu'il y a quelque chose d'autre, mais je ne sais pas encore quoi, donc je vais me mettre en attente, en patience, en mode pause, tout en continuant de faire plein de choses, mais je vais juste observer et pas tout de suite réenclencher une nouvelle chose parce que je souhaite patienter et pouvoir accueillir ce grand champ des possibles, me mettre en mode ouverture. J'ouvre, je patiente et j'accueille. Et je vais laisser venir justement vers quoi l'intelligence et la sagesse de la vie veut m'amener. Je vais laisser entrer dans ces espaces de neutralité que je vais pouvoir ouvrir cette grande conscience de la vie et cette sagesse. Voir comment elle va me nourrir, avec quoi, en lui faisant confiance. Et dans ces phases neutres, nous tous qui les vivons, parfois on peut se sentir perdu. On peut se dire, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Parce que quand on a laissé des choses derrière nous, on perd des repères. On perd des repères.
on vient chahuter notre mental et notre mécanisme de survie de l'ego. Là, ils sont plus dans leur zone de confort, dans leur zone de sécurité, ils sont plus dans leur zone de connu. Donc, ça peut être très ébranlant pendant un temps. Il y a toujours une phase dans la phase neutre où on se sent seul, mais en même temps, on a besoin de cette solitude pour de nouveau aller chercher à l'intérieur de nous, nous rencontrer. On a besoin de calme, on a besoin d'être seul avec nous-mêmes. Et on a surtout pas besoin d'entendre le qu'en dira-t-on de l'extérieur, des amis, de la famille, qui eux font leur propre projection avec leur propre zone du connu, avec leurs propres peurs, leurs propres mécanismes contrôlants, et qui leur appartiennent à eux, d'accord, qui ne sont pas justes pour nous en tout cas. Et souvent, quand on vit ces phases neutres, ces phases de transition, et qu'on rencontre des gens autour de nous, on est souvent un miroir. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes autour de nous qui sont soit à l'aube d'une phase aussi de transition, mais ils ne le savent pas encore, ou qui aimeraient une autre vie, mais ils ne se sont pas encore autorisés à faire le pas de dire « ouais, je vais tester quelque chose ». Mais pour tester quelque chose de nouveau, il faut laisser du passé derrière soi. Et c'est là que c'est difficile. Rien de nouveau ne peut commencer sans que le passé soit déjà complètement terminé. Et c'est très courageux d'oser la transition, c'est très courageux d'oser la phase neutre et de la vivre. Mais en fait, elle est primordiale, cette phase neutre. Parce que si on l'observe, comme Virginie, tu as dit, je la vis en conscience, si on la ressent avec toutes les émotions qu'elle peut contenir, si on la comprend, si on lui donne de la compréhension, eh ben on va pouvoir voir comment elle va venir nous amener tous ses potentiels. C'est là que se dessine l'après. C'est dans cette phase neutre que se dessine le futur. C'est dans cette phase neutre que les fondations du futur commencent à se dessiner. Donc vraiment, moi, mon invitation, c'est de prendre tout son temps dans cette phase neutre. Et c'est unique à chacun. Je pense qu'en fait, les transitions, c'est naturel. Enfin, c'est des choses, en fait, qu'ils se vivent, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas. Ce qui est juste bénéfique, c'est d'en prendre conscience et de voir ce qui se joue. Moi, ici, je vois tous les mécanismes de mon mental qui vient dire « oui, mais comment? C'est quoi la suite ?» Apporter de la conscience à une phase de transition, ça vient un peu apporter de la légèreté où on pourrait, j'ai pas envie de dire détourner le mental, mais c'est venir vraiment le rassurer, mais je crois que je l'ai déjà dit. Mais c'est exactement ça. L'important, c'est de vivre pleinement ces phases-là et de les observer dans toutes leurs dimensions, de voir tous les espaces qui s'ouvrent dans ces phases neutres, de voir nos peurs, de voir nos émotions, de voir aussi, tiens, bah, j'ai arrêté ça, mais là par contre on me propose ça. Tiens, c'est de voir toute la trame qui est en train de se dessiner dans ces moments-là et de voir jusqu'où elle va aller et à quel moment il y a un process d'après qui commence à se dessiner. Parce que notre mental, il est rassuré qu'en connaissance de l'après. Il n'est jamais rassuré, notre mental, dans la connaissance du rien. Mais en fait, cette phase de rien, cette phase de vide, cette phase de rien, elle est juste remplie et elle se remplit de plein de choses au fur et à mesure si on la laisse complètement être. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait rebondir avec le cycle de notre terre-mère. Ce qui est en tout cas intéressant que je viens à travers notre échange, de prendre conscience, c'est qu'on la vit, en tout cas moi personnellement, je vais parler pour moi, mais je la vis dans la phase automnale, cette phase en fait qui meurt, qui est occupée de perdre tout ce qui ne lui est plus utile pour arriver dans l'hiver où il n'y a rien, le néant, et de ce néant-là, créer le printemps où quelque chose rejaillit. Et donc, on peut s'inspirer aussi pleinement, juste simplement de ça, que des phases de transition, même la Terre, même les cycles en ont. Bien sûr, en fait, l'humain est fait de multiples transitions. Seulement, il n'a pas conscience à chaque fois de ces transitions. Et on ne nous a pas appris à les ressentir dans ces globalités, ces transitions, pour pouvoir encore plus mettre dans la conscience sur ce qui nous motive pour l'après. Voilà, la préciosité de ce qui va nous motiver pour l'après. Et cette préciosité-là, on peut la trouver que quand on est complètement perdu.
Je vais reciter les mots d'un chaman que j'ai tellement aimé et que j'aime tellement parce qu'il est encore bien du vivant, qui un jour, j'étais dans une phase très compliquée de ma vie et je lui disais, mais je suis tellement perdue, si tu savais, je suis tellement perdue. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, mais Myrtille, c'est parfait, parce que c'est quand on est le plus perdu qu'on peut commencer à réellement se retrouver. Oui, mais c'est hyper, oui, c'est hyper intéressant. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit un peu plus tôt. C'est, en fait, on nous a pas appris. Et si on nous avait appris qu'en fait, ça faisait juste partie de l'évolution de l'humain, beaucoup plus de personnes arriveraient à le vivre. Je n'ai pas envie de dire en paix, parce que oui, certes, cette fois-ci, je le vis en paix avec une sérénité que je n'avais jamais connectée, mais en tout cas, se lâcherait la grappe. Ouais, tout à fait. C'est juste ridicule de ne pas accepter ces phases neutres. C'est comme de dire à la nature, je reviens là-dessus, puisque tu parlais tout à l'heure des saisons de l'automne. C'est comme si on disait à la nature, non, non, mais Coco, il peut y avoir que des printemps et des étés, hein. L'hiver, c'est interdit, hein. Une phase où il n'y a rien, c'est interdit, hein. Une phase de gel, c'est interdit, hein. Ou genre une phase où on est en perdition, on perd le tipi, on perd les feuilles, on perd ci, ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas aller. C'est juste complètement invraisemblable. On ne se verrait pas dire ça à la nature. Et alors pourquoi on ne s'autorise pas à le dire à l'humain? Bah ouais, tu vis une phase de rien. Bah ouais, tu fais une phase où tu perds tes feuilles. Bah c'est ok. T'inquiète, ça va renaître, il y aura quelque chose après. Mais avant d'aller à l'après, s'il vous plaît, vivez profondément ces phases de rien, ces phases automnales et ces phases hivernales, parce qu'elles sont tellement riches en petites graines et en germination dans la terre qui ne sont pas encore visibles aux prédeventes mentales, et c'est complètement ok. Et donc, c'est sur ces merveilleux mots de Myrtille qui dit « C'est au fond, mais croyez-y, dur comme fer, ça va germer », que je pense qu'on va clôturer ce podcast. En rentrant tous, tout doucement, dans la phase automnale et la phase hivernale, que nous allons tous apprécier pour pouvoir renaître dans notre transition en 2024 avec un beau printemps et un bel été. Nous espérons que vous avez pu entrer au cœur de notre univers. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut!